أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده سبحانه ونحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والبركة على أشرف خلق الله اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Alhamdulillah, chers musulmans, chères musulmanes, chers frères et sœurs en islam, nous sommes sur la télévision Al-Bayan dans l'émission Que dit l'islam. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous entretenir sur un fait qui est dans notre société très souvent. C'est une des maladies qui est à un musulman. Oui. Inch'Allah, dans ce laps de temps, nous allons essayer de s'entretenir sur, n'est-ce pas, la médisance en islam, al-ghiba. Pourquoi? Parce que c'est une grave maladie. Oui. Pour celui qui a en lui al-ghiba, celui qui médise l'autre. Et surtout, c'est une grande atteinte à la dignité de l'autre en islam. Et pourtant, vous savez, on le dit très très souvent que l'islam est la religion par excellence qui a mis, n'est-ce pas, la protection de la dignité humaine très haut. Oui. Même quand on a raison. Même quand on a raison. Mais quand on va parler et que cette raison sera claire et évidente, ça va entraîner un problème de dignité sur ton frère, sur ta sœur, laisse ta raison. Oui. Parce que ici, sa dignité, préserver lui sa dignité est plus important que, n'est-ce pas, avoir ta raison. Oui, chers musulmans. C'est quoi la médisance? Qu'est-ce que l'islam dit sur la médisance ou de la médisance? Est-ce qu'il y a des versets ou même des hadiths, c'est-à-dire des enseignements prophétiques, qui nous interpellent sur ces faits? Oui, chers musulmans. N'oubliez pas que notre grand imam, l'imam al-Shafi'i, nous dit ceci. Le cœur humain a plus de 600 maladies, a plus de 600 infections. Et chacune aussi grave que l'autre. Ya Allah. Pourtant, pour rentrer au paradis, il faut être guéri de ces maladies, de ces infections. Ya Allah. Et la médisance fait partie de ces maladies, mais gravissimes, chers musulmans. Qu'est-ce que Allah nous dit dans le Coran par rapport à la médisance? On va prendre Surat al-Hujurat, les appartements. On va prendre le verset 12. Qu'est-ce qu'Allah dit aux musulmans? Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, fa inna ba'da adh-dhanni ithm. Ya Allah. Wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da, wa la yaghtab ba'dukum ba'da. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله يا الله.
Ce verset interpelle les musulmans, chers musulmans. Ce verset interpelle les croyants, chers musulmans. Les croyantes, chers musulmans. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la conviction d'Allah en vous, vous qui croyez vraiment qu'il est seul et unique, vous qui croyez vraiment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé qui est venu pour sauver l'humanité tout entière. C'est de vous qu'Allah s'adresse dans ces versets. Ô vous les croyants, éloignez-vous très souvent de conjecturer, de penser sur l'autre. Et éloignez-vous très souvent. Ah, je pense qu'il est comme ça. Non, là. Ta religion, tu es une religion de clarté et de visibilité. Quand ce n'est pas clair, laisse. Allah s'occupe des autres. Ou Allah s'occupe de l'autre. Parce que on ne peut pas être en même temps serviteur et en même temps juge. Ce n'est pas possible. Nous sommes des serviteurs. On n'est pas venu pour comptabiliser l'autre. Non. Alors, Allah dit, éloignez-vous de conjecturer sur l'autrui. La plupart des conjectures sont des péchés. Parce que tu penseras mal à quelqu'un, pourtant il ne l'a même pas fait. Oui. Tu penseras que c'est lui qui a dit, pourtant ce n'est pas lui qui l'a dit. Tu penseras, et toutes tes pensées sont vouées à l'échec, parce que ce n'est pas vrai. Ensuite, Allah va dire quoi? Wala tajassasu. Ne vous espionnez pas. L'espionnage ne fait pas partie de l'islam, chers musulmans. Wallah, il y a des personnes qui sont prêtes à rentrer dans votre vie, faire des années en train de chercher les points faibles dans votre vie et après les divulguer dans le monde entier. Non. Ça, c'est pas l'islam, chers musulmans. Wala tajassasu. Ne vous espionnez pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait comment? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ce n'est pas ton problème, cher musulman? Tu n'as pas assez de problème, toi? Est-ce que tout est clean chez toi à la maison? Est-ce que tout est bon? Là. Alors, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Toujours dans le verset coranique. Et que vous ne vous médisez pas. Ne vous médisez pas. La médisance. Et que personne d'entre vous ne médise l'autre. Ne médisez pas les uns les autres, chers musulmans. C'est quoi la médisance? C'est quand on parle mal de son frère, pourtant il est comme ça, hein? Mais quand tu parles de ça, c'est que tu l'as médisé. On va prendre le hadith après, vous allez comprendre. Alors, ne vous médisez pas les uns les autres. Qu'est-ce qu'Allah va dire? La médisance, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait quand tu médises ton frère ou ta sœur? Qu'est-ce que tu as fait? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta? Est-ce que l'un d'entre vous désirait-il manger la chair de son frère mort? Là, non. La réponse est claire, hein? Personne parmi nous voudrait manger la chair de son frère qui est mort. Allah nous répond, non, vous détestez cela. Mais avec tout cela, vous médisez l'autre, votre propre frère, votre propre sœur. Vous parlez mal de vos parents. Alors, quand tu fais la médisance, cher musulman, directement, c'est comme si tu avais mangé de sa chair. Et c'est très important de savoir, chers musulmans. Vous savez pourquoi? Parce que tu bafouilles son honneur. Parce que tu vas le faire haïr par des personnes qui l'ont aimé. Parce que, en parlant mal de ton frère derrière lui, ça va le faire chuter dans l'estime des gens. Oui. Est-ce que aujourd'hui, regardez un peu la communauté musulmane, chers musulmans. Nous sommes tous prêts à faire des kilomètres
aller chercher du halal pour manger. Oui. On est prêt à ne plus manger, à ne plus acheter, n'est-ce pas, de la viande au boucher du coin, parce qu'il ne fait pas du halal. On est prêt à faire des kilomètres pour aller chercher de quoi à manger dans le halal. Mais en même temps, on n'est pas prêt pour épargner nos frères de nos médisances. Qu'est-ce qu'on parle sur le dos de l'autre? Ya Allah. Les musulmans, qu'est-ce que vous parlez sur le dos de vos frères, sur le dos de vos sœurs? Chers musulmans, c'est quoi déjà la médisance réellement? C'est quoi? On va interroger le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith que chez Imam al-Tirmizi. On va lui dire, mais c'est quoi la médisance, cher prophète? Il va dire, la médisance, vikruka akhaka bima yakrahu. Quand tu parles mal de ton frère derrière lui, c'est bien ça la médisance. Alors, Sahabi, le compagnon, va répliquer, mais prophète, et si ce que je dis est vrai sur lui? Il m'a dit, c'est ça la médisance. Et mais si ce que tu dis n'est pas vrai, tu l'as calomnié. Ya Allah. C'est une différence entre la calomnie et la médisance. La médisance, c'est de dire réellement ce qu'il est. Oui. Mais quand tu le dis en sa présence, il sera très en colère. Il ne va pas l'apprécier. Pourtant, la calomnie, c'est de mentir, c'est d'inventer quelque chose sur lui. Mais ici, on parle bien de la médisance. Chers musulmans, nous sommes des musulmans. Et notre religion nous donne des bonnes éducations. Des éducations qui pourront nous sauver dans la vie d'ici-bas, mais surtout, et surtout, qui feront de nous, n'est-ce pas, des habitants des paradis, chers musulmans. Quand on parle de la médisance, on va essayer, Inch'Allah, d'aller s'installer dans l'école des saints prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des éducateurs. Oui. Tous ceux qui ont été éduqués par ce monsieur sont sortis avec des doctorats de la moralité. Oui. Tous ceux qui sont passés dans l'université mohammedienne, ils ont tous eu leur doctorat, le plus grand diplôme universitaire, dans la bonne moralité et dans la probité. Oui. Parce que lui-même, il était ainsi. Chers musulmans, comment était la vie des saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak par rapport à la médisance? N'oubliez pas que nous sommes sur la télévision Al-Bayan dans l'émission Que de l'Islam. Naam. Le prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam wa al-baraka était toujours aux aguets contre ceux qui parlent trop sur leurs frères, sur leurs sœurs. Oui. Regardez ces hadiths. Un jour, il va sortir. Ce hadith, il est chez Imam Ahmed, donc authentique. Quand il va sortir, il y a un de ses compagnons qui va l'accueillir en disant ceci. Oui, mais prophète, tu sais que l'autre il a fait ça, l'autre il a dit ça. Il va dire Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tu es devenu un juge maintenant? Tu es en train de juger les gens? De ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils n'ont pas fait? Depuis quand? Je ne veux plus jamais entendre quelque chose sur mes compagnons. D'accord? Parce que je les aime. Ya Allah. Et oui, ça c'est la parfaite éducation de l'homme parfait qui est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, on est des musulmans, mais on est premiers à salir l'autre. Oui, on est tout le temps dans la mosquée, premier rang, mais quand tu vois une assemblée qui parle mal de l'autre, c'est lui le premier. Qu'est-ce que ça te donne? De bafouer l'honneur de ton frère. Ne sais-tu pas que la langue est la chose, la première qui pourra te faire entrer dans l'enfer? Regardez un autre hadith qui est chez Bukhari ou Muslim, dans lequel le prophète Mohammed va dire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui s'engage parmi vous de me garantir la préservation de deux choses. Je m'engagerai envers lui, lui garantir l'entrée au paradis. Ya Allah. Vous savez c'est quoi les deux choses?
la langue et le sexe. C'est qu'il se trouve entre, n'est-ce pas, les mâchoires, la langue, entre les mâchoires, est-ce qu'il se trouve entre les jambes? On va continuer encore dans un autre hadith qui est chez Imam Muslim, dans lequel c'est Mu'az bin Jabal, l'un des plus grands des savants parmi les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Un jour, il va dire au prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa baraka, ô prophète, dis-moi des choses qui feront que, Inch'Allah, j'aurai le salut, le sauvetage et surtout la victoire dans ce bas monde. Et par la même occasion, je ne vais jamais interroger quelqu'un d'autre à part toi. Le prophète va dire ceci, sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Oh Mu'az, ton interrogation est basée sur des choses très difficiles. Mais elles seront faciles à celui que Allah les facilitera. Mu'az, les premiers des conseils, il faut croire qu'il n'y a point de divinité à part Allah. An ta'bud Allah wa la tushriku bihi shay'a. Que tu adores Allah, tu pries pour Allah, tu crois Allah en sa juste valeur. Seul, unique. Oui. Ahad. L'absolu. As-Samad. L'unique et l'absolu. Et quand tu fais cela, tu fais ta prière, tu fais le jeûne des ramadans, tu t'acquittes le monde légal et tu fais le hajj si tu as la possibilité. Mais Mu'az, veux-tu pas que je t'enseigne, n'est-ce pas, les portes des bonheurs? Oui, je voudrais, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, sache que la sadaqa, le monde qu'on donne, les dépenses qu'on fait pour Allah, éteint les péchés comme le feu éteint, n'est-ce pas, le bois, ya Allah. C'est très important le hadith. Hein? Oui. Et sache que le musulman est celui qui est sincère envers lui, envers Allah, envers le prophète et envers les autres musulmans. Non, un pur musulman. Et il va continuer d'y dire à Mu'az, est-ce que sais-tu que, Mu'az, sais-tu que la tête des choses dans ce bas monde, c'est l'islam. Oui. La colonne vertèbre de l'islam, c'est la salat, la prière. Oui. Et le point culminé en islam, c'est de se donner à Allah, Jalla sha'nuhu, subhanahu wa ta'ala. Le hadith continue. Il va dire à Mu'az, est-ce que tu voudrais que je te donne la garde de tout ce que je viens de dire? Oui, prophète, oui, je veux. Il va prendre Mu'az par sa langue. La sécurité de tout ce que je viens de dire, Mu'az. Être assidu à sa prière. Faire de sadaqat. Faire sa prière. Parce qu'il va dire, la prière est un bouclier, dans le même hadith. La prière est un bouclier. Et la sadaqat éteint les péchés, efface les péchés comme le feu, faire avec le bois. Il va continuer, il va dire Mu'az, si tu veux avoir la sécurité de tout ça, garde bien ta langue, ya Allah. Mu'az sera étonné. Mu'az va dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak, serons-nous comptabilisés par tout ce qu'on dit avec la langue? Oui, Mu'az! Oui, Mu'az! Ya Allah. C'est pourquoi il faut toujours réfléchir avant de parler. Aussi, tu parles mal de ton frère, aussi d'autres parleront mal de toi. Aussitôt tu bafoues l'honneur de ton frère, aussitôt d'autres vont bafouer ton honneur. Oui, cher musulman. Oui. Le prophète va dire dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, celui que Allah
l'aurait épargné les épreuves de la langue et du sexe, il serait l'homme le plus heureux au monde. Et surtout, il sera au paradis. Est-ce qu'on voit la dimension de ces hadiths? C'est lui qui sera épargné par Allah des méfaits de sa langue et ce qui se trouve entre les jambes. Il sera la personne la mieux traitée au monde, car il aura paradis comme sa destinée. Oui, chers musulmans, je voudrais, avec ce thème, que nous nous revoyions nous-mêmes, que nous nous asseyons. Quand on regarde nous-mêmes, est-ce qu'on a bien fait? N'avons-nous pas trop parlé sur les gens? Est-ce qu'on n'a pas trop sali le nom des gens? Est-ce qu'on n'a pas trop bafouillé l'honneur des gens? Est-ce que nos langues ont été tenues comme il faut? Parce que le musulman, quand le prophète a été demandé, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était interrogé dans un hadith que chez Bukhari ou Muslim, c'est quoi le musulman? Il veut dire quoi? Le musulman, c'est celui qui va épargner l'autre, qu'il soit musulman ou pas. C'est celui qui va l'épargner de tous les méfaits de sa bouche et de sa main. Oui, il ne va jamais l'injurer. Oui, il ne va jamais mal parler de lui. Oui, il va préserver, n'est-ce pas, l'honneur de son frère, de sa sœur. Parce qu'il sait qu'il y a des choses, quand il va les sortir, son frère sera déshonoré. Les savants de l'islam nous disent seulement quelque chose de très important, une chose d'une importance capitale aussi. La médisance est accordée et acceptée dans une condition. Un frère qui n'est pas bien, qui fait que du mal, tous ceux qui s'associent avec lui pour faire une société ou quelconque, il est trahi, il est trompe. Il est connu pour ça. Et toi, comme un dignitaire, comme quelqu'un sachant, l'un de tes frères vient te voir, ah, je voudrais faire quelque chose avec celui-là. Là, tu as le droit de lui dire la vérité. Ce n'est pas une médisance là, c'est une mise en garde. Ah, tu peux faire ce que tu veux, mais moi, ce que je sais, c'est qu'on dit, c'est qu'on a vu de lui, c'est que tous ses associés ont été trahis. C'est un monsieur, devant l'argent, il est beaucoup faible. C'est une dame, devant l'argent, elle ne tient pas. Donc moi, je te conseille, si tu dois t'associer avec lui, alors vas-y tout doucement. Et surtout, il faut avoir l'œil sur le compte pour bien vérifier. Ça, ce n'est pas de la médisance, c'est une mise en garde. L'islam, quand il condamne, il donne quand même une issue pour qu'on puisse vivre dans l'harmonie. Parce que aussi, c'est très bon de dire non, il ne faut pas médiser, il ne faut pas médiser. Mais quand quelqu'un vient te demander des conseils, tu es dans l'obligation d'être correct avec lui. C'est ce qui regarde l'islam ici. Ton frère qui vient te voir, il veut quelque chose, il veut faire quelque chose avec quelqu'un. Ah, écoute, moi, je te dis ce que je sais, tu peux le faire, mais sauf que fais beaucoup attention parce que on parle un peu mal de monsieur, donc fais attention. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, mais sincèrement, fais attention. Voilà ce qu'on dit de lui. Oui. Ça, là, tu ne l'as pas médisé. Tu as mis en garde ton frère qui est de l'autre côté. Alors, chers musulmans, prenez garde, ou prenons garde, nous tous, de la médisance. Oui. Et sachez que quand on médise quelqu'un, c'est comme si on a mangé sa chair. Et quand tu manges la chair humaine, vous savez très bien, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas bon de manger toutes les chairs, de toutes les bêtes, surtout une chair humaine. Prenez garde et éloignez-vous de cette pratique. Nafa'ani Allah wa iyyakum bi-dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'unahu wa astaghfirullah al-'aliyya al-'azim li wa lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.